Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Cinéma 4D. Alors attention, c'est le 1er avril, donc il va y avoir pas mal de poissons d'avril dans les sites, les sites d'actualité, etc. Mais cette vidéo n'est pas un poisson d'avril. J'ai déjà fait il y a une année, là je le refais pas, là c'est une vraie vidéo. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? En fait, ça va être surtout du blabla et puis je vais vous montrer en fait quelques petits trucs, quelques petites astuces de cinéma 4D. Je vais pas tout montrer parce qu'en fait, il y a de quoi faire plusieurs heures de vidéo si on veut vraiment tout expliquer, tout montrer, toutes les petites astuces, toutes les petites fonctions qui sont pas forcément cachées mais qu'on n'a pas toujours connaissance. Donc ici, je vais juste parler surtout de certains raccourcis clavier qui sont très pratiques. Et puis si cette vidéo vous plaît, si ce style de vidéo vous plaît, j'en ferai peut-être d'autres, un petit peu comme les expressions en pratique ou les réponses aux questions, j'en ferai une de temps en temps en expliquant quelques petites astuces comme ça. Mais sinon, il y a déjà plein de vidéos sur les astuces, des tips. En fait, il faut chercher vidéo tips C4D, vous en trouverez plein en fait sur internet, sur Vimeo, il y en a plusieurs déjà. Donc quelques petites astuces que moi j'aime bien, qui sont surtout des raccourcis clavier, que j'utilise assez souvent, mais que je les utilise pas quand je fais des tutoriels vidéo, parce que comme c'est des raccourcis clavier, c'est moins parlant, c'est moins visuel. Donc aujourd'hui on va voir ces petites astuces. Alors la première chose, les trois premiers raccourcis clavier que j'aime bien, que j'utilise très souvent, mais que je fais pas en vidéo, parce qu'en vidéo c'est pas assez parlant. Euh, Quand je me déplace dans la vue, généralement dans les tutos, j'utilise ces trois icônes. Celle-ci pour se déplacer comme ça latéralement dans la vue. Celle-ci pour zoomer, dézoomer, dézoomer, zoomer dans la vue. Et celle-ci pour faire tourner la caméra. Il y a forcément des raccourcis clavier. À la place d'utiliser ces trois icônes, on peut utiliser des raccourcis clavier. Il y a plusieurs raccourcis clavier qui sont définis pour ça. Moi, le raccourci clavier que j'aime bien, en fait, c'est les touches 1, 2 et 3 du pavé numérique. Alors, le petit problème, c'est que quand j'appuie sur le pavé numérique, ici, mon logiciel qui affiche les raccourcis, toutes les touches auxquelles j'appuie quand je clique sur la souris, etc., le pavé numérique s'affiche pas ici. C'est-à-dire qu'ici, si j'appuie sur la touche 1 du pavé numérique, vous voyez, ça affiche rien. Alors que si j'appuie sur la touche 1 qui est pas dans le pavé numérique, ça s'affiche. Donc vous n'allez pas les avoir ici, mais je vais dire quand j'appuie dessus. Donc les touches 1, 2, 3 du pavé numérique remplacent en fait ces trois icônes. Si j'appuie sur la touche 1 du pavé numérique et que je reste appuyé là en ce moment sur la touche 1, et que je clique et je déplace la souris dans la vue, vous voyez que ça fait exactement la même chose que si j'utilise cette icône. Là j'utilise l'icône, et puis si j'appuie sur la touche 1 et que je clique dans la vue, je peux déplacer de la même façon. La touche 2 remplace en fait ici l'icône de zoom. Donc si j'appuie sur la touche 2, que je reste appuyé et que je clique dans la vue et que je déplace la souris, ça permet de zoomer et dézoomer. Très pratique. Et la touche 3, c'est la touche de rotation. À la place d'utiliser cette icône pour la rotation, là, cette icône-là, je peux appuyer sur la touche 3 du pavé numérique, je reste appuyé et quand je clique dans la vue et que je déplace la souris, ça fait une rotation autour soit de l'objet sélectionné, soit du centre du monde, ou alors de l'axe le pivot de votre axe de rotation si vous avez réglé Cinema 4D pour utiliser le pivot à la place de l'objet. Donc les touches 1, 2 et 3 du pavé numérique remplacent en fait ces trois icônes. Mais dans les tutos, je les utilise pas ces raccourcis parce que comme ça vous voyez bien si je fais des zooms, si je fais des rotations, etc. En cliquant sur ces icônes, c'est beaucoup plus parlant que si j'appuie sur juste les raccourcis clavier. Ensuite, il y a d'autres raccourcis clavier dans Cinema 4D. Il y en a un qui est assez connu, c'est la touche alternate pour mettre un objet parent d'un autre. Par exemple, si je prends un cube dans la scène et que je veux mettre sur ce cube un HyperNURBS, je peux cliquer sur l'HyperNURBS et mettre ensuite le cube enfant de l'HyperNURBS. Ça met le cube dans l'HyperNURBS. Oui, seulement il y a un raccourci. Si j'appuie sur la touche alternate, que je reste appuyé sur la touche alternate et que j'ajoute l'HyperNURBS, alors il faut d'abord sélectionner le cube, forcément. Je sélectionne le cube, j'appuie sur la touche alternate, je reste appuyé sur la alternate,
et j'ajoute ensuite l'hypernerves, ça ajoute automatiquement l'hypernerves enfant, parent du cube. Donc le cube, ça le met en enfant de l'hypernerves, sans avoir ensuite à déplacer le cube dans l'hypernerves. C'est assez pratique. Parce que par exemple, j'ai un cube, je le sélectionne, il faut bien le sélectionner, hein, parce que sinon si Macadé ne sait pas ce qu'il doit mettre en enfant. J'appuie sur alternate et puis je peux par exemple ajouter un cloneur, et hop, ça m'ajoute le cloneur avec automatiquement le cube à l'intérieur. Ça c'est génial. C'est un petit raccourci que ça a déjà été dit dans d'autres tutoriels, parce que souvent, dans un tutoriel, quand on ajoute en fait un hyperlink, souvent les gens font ça comme ça justement, ils appuient sur alternate, donc ils expliquent à ce moment-là qu'ils ont appuyé sur alternate pour faire ça. Seulement ce qui n'est pas dit, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que alternate pour ajouter en parent, il y a d'autres raccourcis clavier qui permettent de faire d'autres choses. Par exemple, ici j'ai le cube et j'aimerais ajouter un deuxième cube, par exemple. Alors peut-être que pour que ça soit plus parlant, je pense que je vais plutôt utiliser une sphère. Donc on va retirer ça. Je vais mettre une sphère, voilà, une sphère. Et je veux mettre un cube enfant de cette sphère. Si j'appuie sur alternate, ça va pas le faire, parce que si j'appuie sur alternate et que je clique sur le cube, ça va mettre le cube parent de la sphère. Moi, je veux que le cube soit enfant de la sphère. Donc, si j'appuie sur alternate et que je clique sur le cube, il est en enfant, c'est pas ce que je veux. Le truc, je sélectionne bien la sphère, c'est d'appuyer sur la touche majuscule à la place d'alternate. Si j'appuie sur la touche majuscule et je clique sur le cube, avec la sphère sélectionnée, ça ajoute le cube enfant de la sphère. Donc alternate permet d'ajouter l'élément en parent et majuscule permet de l'ajouter en enfant. Donc comme ça, je peux par exemple, en restant un peu sur la touche majuscule et en cliquant plusieurs fois sur le cube, par exemple, j'ajoute plusieurs fois en enfant le cube du cube du cube du cube. Donc ça donne ceci. Tac, 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 tac. Je peux créer comme ça des grandes hiérarchies avec tous les cubes enfants les uns des autres. Quand j'ai une grande hiérarchie comme ça, il peut arriver que des fois, je sélectionne un élément dans la hiérarchie et puis j'aimerais mettre un autre élément au même niveau. J'aimerais pas mettre en fait cet autre élément en enfant ou en parent de ce cube sélectionné, mais j'aimerais le mettre exactement au même niveau. Par exemple, j'aimerais mettre une sphère au même niveau que ce cube. Donc pas enfant de ce cube, ni parent, mais exactement au même niveau. Donc dans ce cas-là, c'est tout bête, j'appuie sur la touche CTRL et je peux par exemple aller chercher ma sphère, tac, et ça m'a ajouté la sphère au même niveau que le cube qui était sélectionné. Donc pour répéter, alternate permet d'ajouter un élément en parent de l'élément sélectionné, majuscule permet d'ajouter un élément en enfant de l'élément sélectionné, et CTRL permet d'ajouter un élément au même niveau que l'élément sélectionné. Voilà, ça ces trois touches là permettent comme ça de jouer un petit peu avec la hiérarchie, de travailler plus vite. Ça peut aider en fait quand vous travaillez en fait sur des scènes, d'avoir ce petit automatisme en fait, penser à ça, ça permet de travailler plus vite. Quand on a toute une hiérarchie avec des parents et des enfants, donc par exemple on va en faire une, on va faire un cube, voilà, et puis dans ce cube je vais mettre en enfant, je vais mettre une sphère, voilà, et puis je vais mettre une autre sphère au même niveau, voilà, tac, alors j'ai dit au même niveau, j'ai mal fait, ces deux sphères en fait, je vais les dupliquer, voilà, je vais agrandir un petit peu ma fenêtre pour que ça soit plus clair. Ensuite, on va peut-être mettre ces deux sphères-là, on va les dupliquer, puis les mettre dans une autre sphère. Voilà, puis cette sphère-là, on va la dupliquer, comme ça, histoire d'avoir une hiérarchie assez dense. Je vais mettre le cube, alors, je vais faire, je sélectionne le cube, je le mets à peu près ici, et je vais déplacer tout ça un petit peu en dessous, voilà. Et je vais tout réarranger, histoire de voir qu'il y a quand même plusieurs éléments à l'intérieur. On va faire ça, faire un truc comme ça. Donc cette sphère-là, on va la mettre là. Cette sphère-là, on va la mettre ici. Celle-là, on va la mettre plus bas. Voilà, je joue un petit peu comme ça avec toute la hiérarchie. Je déplace les éléments. Voilà, voilà. Et puis cette sphère-là, j'allais la mettre ici. Parfait. On va faire
comme ça. Donc ici, en fait, dans ma hiérarchie, j'ai un cube qui est l'élément parent, et en enfant, j'ai toute cette sphère, toutes les sphères qui sont ici. Certaines sont parents d'autres sphères, mais ils sont tous en fait enfants du cube. Donc si je déplace le cube dans la scène, ça déplace tous les éléments enfants en même temps. Là, j'ai que le cube de sélectionner, vous voyez que je sélectionne que le cube, et quand je déplace le cube, ça déplace tout. Imaginons que ce cube, il n'est pas au bon endroit dans ma scène. J'aimerais en fait qu'il soit en dessous des sphères, par exemple. Et je suis embêté parce que je peux pas cliquer puis le déplacer en dessous des sphères. Parce que comme toutes les sphères sont enfants du cube, c'est gênant, je déplace tout en même temps. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux sélectionner toutes les sphères, les sortir de la hiérarchie, déplacer le cube en dessous, et remettre toutes les sphères enfants du cube. Tac. Comme ça, j'ai effectivement maintenant le cube qui est en dessous des sphères. Je reviens en arrière, parce que c'est pas la meilleure méthode. On va faire ça, voilà. Ça, c'est une méthode qu'on peut faire, mais bon, ça oblige à sortir de la hiérarchie tous les éléments. Quand on a beaucoup d'éléments dans la hiérarchie d'objets, des fois après on risque d'en oublier un, ou de casser peut-être des dépendances, des choses comme ça. C'est assez embêtant. Ce que je peux faire, c'est sélectionner toutes les sphères, je les laisse enfant du cube, et c'est elles que je vais déplacer au-dessus. Comme ça, après, je peux déplacer le cube et il est effectivement en dessous. Oui, ça, c'est bien aussi, mais seulement, ça m'oblige à déplacer toutes les sphères. C'est pas vraiment le but recherché. Le but recherché, ce qui serait bien, ça serait de pouvoir sélectionner ce cube et le mettre en dessous des sphères sans bouger les sphères. Mais la hiérarchie m'empêche de faire ça. Il y a une touche de raccourci du pavé numérique, c'est la touche 7, le chiffre 7 du pavé numérique. Si j'appuie dessus, j'ai le cube de sélectionner, j'appuie sur la touche 7, je peux déplacer le cube sans déplacer les sphères qui sont enfants. Et donc mettre le cube en dessous, et quand je relâche la touche 7, je peux de nouveau maintenant déplacer toute la hiérarchie correctement, c'est-à-dire le cube avec tous ses éléments enfants. Donc la touche 7 du pavé numérique permet de déplacer un élément parent sans déplacer ses enfants. Et ça c'est très pratique parce que quand on a une hiérarchie assez dense, ça permet justement de réajuster un petit peu les choses. Quand on a besoin de déplacer un élément, par exemple ici le cube, je veux pas qu'il soit là, j'appuie sur la touche 7, je peux aller le remettre à peu près ici. Là, cette sphère qui est ici, si je la déplace, en fait, la sphère 1 et la sphère 2 qui sont ici vont être déplacées aussi. C'est parce que je veux, donc j'appuie sur la touche 7, je peux déplacer comme ça qu'une seule sphère. Voilà. Et puis ensuite, je peux tout remettre comme il faut, en jonglant avec la touche 7, comme ça je peux réajuster un petit peu les trucs comme je veux. Je peux la remettre ici, voilà, c'est parfait. Là, pareil, je peux tout à fait dire, celle-là, je veux plutôt qu'elle soit ici. Voilà. Et puis comme ça, je peux remettre celle-là ici à la place. Parfait. Et donc, avec la touche 7, on peut déplacer un élément enfant sans déplacer ses parents. Et sans avoir à jongler, en fait, avec toute la hiérarchie. Donc, c'est assez pratique. Donc ça, c'est une autre touche de raccourci qui est assez méconnue, en fait, que les gens n'utilisent pas toujours, qu'on n'explique pas toujours qu'il y a cette touche-là, parce que dans les tutos, c'est rare qu'on l'utilise. Mais bon, c'est intéressant de la connaître. Ensuite, un raccourci que j'utilise assez souvent, alors, je vais peut-être faire une hiérarchie un petit peu plus dense. Voilà, histoire que ça soit plus parlant. Voilà. Et puis, on va dire que tous ces éléments-là, je les duplique à l'intérieur, je les duplique à l'intérieur, puis encore à l'intérieur. Donc là, j'ai une hiérarchie qui est un petit peu plus dense qu'au début. Vous voyez que j'ai des sphères, dans des sphères, dans des sphères, etc. Quand je ferme cette hiérarchie, elle est tout refermée, j'ai seulement le cube. Quand je la rouvre, j'ai toute la hiérarchie qui est ouverte. Des fois, c'est gênant, ça. C'est gênant parce qu'en fait, des fois, on a juste besoin d'ouvrir peut-être seulement cette hiérarchie-là et pas toutes celles qui sont à l'intérieur. Donc, il faut tout fermer comme ça. Tac, 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 tac. Comme ça, pour pouvoir avoir en fait une hiérarchie qui s'ouvre comme ça progressivement. C'est assez chiant. Le truc, c'est un truc que j'ai déjà expliqué et puis que j'utilise assez souvent,
c'est le fait d'appuyer sur la touche contrôle quand on clique sur ce petit plus ici, pour ouvrir une hiérarchie. Si j'appuie pas dessus, si j'appuie pas sur contrôle, et que j'ouvre la hiérarchie, ça m'ouvre la hiérarchie comme ça. Là, j'ai tout fermé, donc la hiérarchie est fermée. Si j'appuie sur la touche contrôle quand je clique dessus, sur ce petit plus, ça m'ouvre la hiérarchie entièrement ouverte. J'ai appuyé sur la touche contrôle et ça m'a ouvert tous les petits plus de toute la hiérarchie. Comme ça, si je referme la hiérarchie maintenant et que je la rouvre, tout est ouvert. Si je veux tout refermer d'un coup, j'appuie sur la touche contrôle et je clique sur le petit moins. Tac, ça referme tout. Ça referme tout d'un coup. C'est-à-dire que maintenant, si j'appuie pas sur la touche contrôle et que je ouvre la hiérarchie, on voit que tout est effectivement fermé. Quand on a une hiérarchie très dense, avec beaucoup d'éléments enfants, d'autres éléments, etc., ça permet en fait de s'y retrouver beaucoup plus facilement, de tout fermer d'un coup, de tout ouvrir d'un coup, ce qui peut être très pratique. Si j'ai besoin de tout sélectionner, par exemple, je fais un contrôle-clic, je peux comme ça sélectionner tous les éléments, tac, tout est bien ouvert, donc il n'y a aucun problème. Et si au contraire je veux ouvrir seulement une hiérarchie, je peux faire contrôle-clic, et puis après ouvrir normalement, et j'ai fermé toute la hiérarchie. Donc la touche contrôle plus le clic sur le petit plus ou le petit moins permettent de tout ouvrir d'un coup ou tout fermer d'un coup. Et ça, c'est très pratique. On va tout ouvrir. Tac. Je vais tout ouvrir. Je vais agrandir un petit peu ça. Je vais retirer quelques sphères. Paf. En retirer un peu plus. En retirer aussi là, histoire d'alléger un petit peu. Comme ça. Et je vais ajouter, on va ajouter d'autres éléments. On va ajouter par exemple une pyramide. Alors j'ai ajouté une pyramide ici, je vais la mettre à l'intérieur, on va la mettre là, on va la dupliquer là, on va la dupliquer là. Je vais ajouter aussi une citerne, voilà, j'ajoute la citerne ici, je la déplace là, on va la redupliquer ici. On va ajouter aussi, tant qu'on y est, un teur, voilà, on va le déplacer là, et puis ce teur, on va aussi le dupliquer ici, et puis aussi plus bas là, et puis là, voilà, comme ça. Comme ça, j'ai ajouté plein de choses. Je peux toujours faire CTRL-clic pour tout refermer, voilà, ou CTRL-clic pour tout ouvrir. Je vais laisser tout ouvert. Quand on a une hiérarchie comme ça très dense, on peut par exemple sélectionner un élément parent et tous ses enfants d'un coup. C'est-à-dire que, imaginons que j'aimerais sélectionner la sphère 12 qui est ici et tous les éléments qui sont dedans. Donc je peux tout à fait faire sélectionner la sphère 12 et puis après je vais chercher tous les éléments qui sont dedans. Alors je sais pas trop où elle s'arrête et c'est là que ça devient chiant, c'est-à-dire qu'on cherche comme ça s'arrête ici, là où ça a fini d'être en orange. Donc je fais majuscule, clic pour sélectionner tous les éléments dedans. Et là j'ai sélectionné toute la sphère 12 et tous les éléments qui sont enfants de la sphère 12. Je désélectionne. Méthode plus simple, j'ai juste à faire ça. Tac. Qu'est-ce que j'ai fait en fait ici? J'ai simplement cliqué sur la sphère 12 avec la molette de la souris. C'est-à-dire qu'au lieu de cliquer avec le bouton clic droit ou le bouton clic gauche, j'utilise la molette de la souris sur la sphère 12. Ça sélectionne la sphère 12 et tous les éléments enfants de la sphère 12. Si je veux sélectionner la sphère 3 et tous ses éléments enfants, je fais un clic molette dessus. Ça sélectionne la sphère 3 et tous ses éléments enfants. J'ai pas besoin de cliquer sur la sphère 3 et d'aller chercher où est-ce qu'elle se termine, faire un majuscule clic. C'est beaucoup plus simple, juste un clic molette, tac, et c'est fait. C'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide. On n'utilise pas trop ça en tutoriel parce que c'est pas très parlant, c'est plus parlant de dire on clique là, puis on fait majuscule jusque là, ou alors on clique et puis on fait des contrôles-clics pour sélectionner tous les éléments qu'on a besoin. Mais le clic molette, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Maintenant, imaginons que j'aimerais sélectionner, je désélectionne, j'aimerais sélectionner, alors je regarde s'il y en a qui correspondent. Oui, c'est parfait. Je vais même faire quelques doubles pour que ce soit plus parlant. Je vais dupliquer quelques éléments. Voilà, parfait. Maintenant, imaginons que ici, j'aimerais sélectionner la sphère 7 qui est ici, mais j'aimerais aussi sélectionner la sphère 3, la sphère 4, la sphère 6, la sphère 5 et la sphère 2 ici, c'est-à-dire toutes les sphères qui sont au même niveau.
toutes les sphères qui sont enfants de la sphère 12 qui est là. Mais je ne veux pas sélectionner les enfants de ces sphères. Ici, cette pyramide, je la veux pas. La citerne, là, je la veux pas. La pyramide, là, je la veux pas. Alors, comment je peux faire? Si je clique sur la sphère 7, ça me sélectionne la sphère 7 et la pyramide. Si je clique avec le clic molette. Mais si je fais, en fait, un alternate, j'appuie sur la touche alternate, clic molette sur la sphère 7, ça me sélectionne, en fait, la sphère 7 et tous les éléments qui sont au même niveau que la sphère 7 sans sélectionner leurs enfants. Donc ici, ça va sélectionner la sphère 7. La sphère qui est au-dessus, elle est au même niveau, celle-là sélectionnée. La pyramide n'est pas au même niveau, donc ça la sélectionne pas. La sphère 3 est au même niveau, ça l'a sélectionné. La citerne n'est pas au même niveau, ça la sélectionne pas. Et ainsi de suite, comme ça m'a sélectionné tous les éléments qui sont au même niveau. Juste en utilisant la touche alternate et le clic molette. Donc le clic molette, tout simple, sur un élément, on sélectionne l'élément et tous ses éléments enfants. Et le clic molette sur un élément avec la touche alternate sélectionne l'élément et tous les éléments qui sont au même niveau que lui. Ici sphère 12, sphère 3, etc. Si je veux ces éléments-là, je fais un alternate clic molette ici, je sélectionne les éléments qui sont au même niveau ici. Si je veux, par exemple, ici, les éléments qui sont seulement enfants du cube, mais pas les sous-enfants, je fais un alternate clic molette, et tac, ça me sélectionne ces éléments-là. Ça sélectionne pas les éléments enfants, et là, ça me sélectionne les éléments qui sont au même niveau. Donc, alternate clic molette sélectionne un élément, et tous les éléments qui sont au même niveau, sans sélectionner les enfants. Et ça, c'est assez intéressant. Parce que quand on a besoin d'ajouter, par exemple, des tags ou des textures sur des éléments, et qu'il faut d'abord les sélectionner, ça permet de gagner du temps. Ensuite, quand on a besoin de retrouver dans la hiérarchie ici un élément, on a une hiérarchie très dense, et puis par exemple j'aimerais voir tous les tors. Ici je sais que j'en ai un, mais je sais que j'en ai d'autres ailleurs. Et la hiérarchie est peut-être très longue. Peut-être même que la hiérarchie est refermée comme ça. Peut-être qu'elle est même entièrement refermée. Alors, elle est peut-être entièrement ouverte, peut-être entièrement refermée comme ça. On va la rouvrir complètement. Comment je peux retrouver facilement tous les tors de ma hiérarchie? Eh bien ici, il y a des petites icônes. Et il y a cette icône là qui ressemble à une loupe. C'est l'icône pour la recherche. Je clique dessus, ça m'ouvre ici un champ de recherche. Et là, je vais par exemple taper Tor, T-O-R-E, et ça m'affiche en fait seulement les éléments qui contiennent ces mots-là. Donc ici, je vois que j'ai effectivement 4 tors dans la scène, et je peux donc ici aller les sélectionner, travailler avec, comme ça, on va déplacer celui-là ici, celui-là on va le mettre ici, et puis après, je peux retirer ça, attaquer, ça me remet le truc normal. Si je veux maintenant déplacer les pyramides, je sais pas où est la pyramide, elle doit être là, mais je la retrouve pas, donc ici on va taper pyramide, juste le début, PY, et voilà, ici je vois qu'il y a la pyramide qui est effectivement ici. Je peux aller jouer avec, comme ça, la déplacer celle-là, on va déplacer celle-ci, voilà, on va les mettre de manière à bien les voir. Donc juste avec cette petite icône de loupe, ici, je peux afficher en fait un champ de recherche qui me permet de mieux retrouver en fait les éléments dans la scène. C'est tout bête. J'ai une scène qui est assez compliquée et puis je veux travailler seulement sur cette zone-là peut-être. Là, ici, cette zone-là, seulement ces éléments-là. Tout ce qui est au-dessus, je n'en ai pas besoin. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur la petite maison. Je peux cliquer sur la petite maison, alors je vais retirer la loupe. Ici, la petite maison me permet justement de travailler sur en fait une nouvelle hiérarchie. Donc ici, j'ai la sphère 12, je la sélectionne, je fais un clic droit et je peux faire ici définir comme racine cette petite icône. Donc je remontre bien, je sélectionne la sphère 12, je fais un clic droit et ici définir comme racine. Je clique dessus et ça me définit cette sphère 12 comme racine. Ici j'ai maintenant ici comme lien de racine, j'ai cube, sphère 3, etc. jusqu'à sphère 12. Donc jusqu'à cette sphère là, ça m'a caché toute ma hiérarchie sauf cette hiérarchie-là, à partir de cette hiérarchie-là. Donc, ça me simplifie énormément le travail, parce que tout ce qui était avant, j'en ai pas besoin de forcément de travailler avec. Je peux revenir en arrière en cliquant ici sur cette petite flèche, tac, ça me remet en fait le truc précédent, et si je clique ici sur la petite maison, ça me remet toute la scène normalement. Donc ça permet
d'activer en fait une sous-hiérarchie, une sous-racine en fait dans votre hiérarchie. Ça permet de travailler en fait plus sur une partie de votre scène quand vous avez vraiment beaucoup de choses. Ça permet de gagner beaucoup de temps. Ici, vous avez une autre icône qui ressemble à un petit œil qui est fermé. Alors, on va cliquer dessus. Tac. Et ici, on a maintenant une autre hiérarchie qui permet justement de gérer un petit peu tout ce qui s'affiche et ce qui ne s'affiche pas ici. Par exemple, ici, je vois que j'ai des objets. Dans les objets, j'ai des citernes, des cubes, des pyramides, des sphères d'éther. Imaginons que je ne veuille pas afficher les sphères. Je vais ici, en face de sphère, cliquer sur cette petite icône d'œil pour le fermer. Tac. Et ça me cache en fait dans ma hiérarchie tous les objets sphères. Tous les objets qui sont des sphères sont cachés. Parce que ici, je l'ai caché. Je peux le réafficher, je peux cacher à la place, par exemple, les cubes. Alors, ça m'a caché le cube, mais ça me cache pas les éléments enfants. Ce qui est quand même assez intéressant. Je peux cacher les citernes, on va dire les pyramides, les teurs, les cubes pour garder que les sphères. Voilà. On peut tout réafficher. On peut aussi demander à cacher tous les objets. Tac, je cache tous les objets. Si j'avais des éléments qui ne sont pas des objets, ils seraient affichés. Je peux les remettre. On peut demander à les chercher. Ici, la petite loupe. Si je clique sur la petite loupe en face de Tor, tac. Oui. Là, ça veut dire que je ne vais pas en fait les chercher. Je les désactive justement dans la recherche. Ça travaille avec ça en plus. Donc ici, je peux avoir les propriétés. Si j'ouvre ça, on voit que comme propriété ici, j'ai que des tags de lissage. Je peux tout à fait demander à cacher les tags, cacher d'ailleurs toutes les propriétés. Donc ça cache tous les tags de propriété. Je peux demander à en afficher que certains. Si je rajoute d'autres tags, par exemple sur cette sphère-là, je vais ajouter un tag de rendu, voilà, et puis je vais l'ajouter sur plusieurs éléments. Vous voyez que ici ça s'est ajouté, ça me dit qu'il y en a 4 en tout, et il y en a un qui est sur un élément sélectionné. Donc je désélectionne tout, voilà. Je peux demander à cacher les tags de lissage et garder que les tags de rendu. Ou au contraire, cacher les tags de rendu. Quand vous avez une scène avec beaucoup de tags et puis que ça dépasse trop vers la droite, que vous êtes un peu perdu, ça vous permet justement de cacher certains tags qui vont peut-être pas forcément être intéressants pour travailler. Par exemple, tous les tags de sélection et de texture, si vous en avez pas besoin parce que vous travaillez plus sur la dynamique, par exemple, ça vous permet de les cacher rapidement. Et ensuite, ici, on peut jouer avec les calques. Alors là, j'ai pas de calque de créer, mais si j'avais des calques, je pourrais tout à fait les cacher et les afficher. Et la petite loupe permet justement de définir est-ce que ça doit être pris en compte par la recherche ou pas. Donc ça, c'est le petit œil qui est ici. Tac, je le referme et on revient sur le truc de base. Donc la petite loupe pour faire des recherches, la petite maison pour définir en fait une seconde racine à votre hiérarchie, et le petit œil pour afficher ou cacher des éléments dans la scène. Enfin, pas dans la scène, dans la hiérarchie. Seulement dans la hiérarchie. Ensuite, il y a cette quatrième icône est très pratique quand vous avez beaucoup d'éléments. Il suffit de cliquer dessus. Alors, vous l'avez ici aussi. On l'a sur beaucoup de panneaux comme ça. Quand on clique dessus, par exemple dans les textures, ça peut être très pratique de l'avoir ici parce que justement, on clique et puis ça ouvre une autre fenêtre en fait. C'est-à-dire que la fenêtre qui est ici, ou la fenêtre, désactiver la texture, ou la fenêtre qui est ici d'hiérarchie, quand on clique dessus, ça l'ouvre en double. Ici, ça m'a ouvert, vous voyez, une deuxième hiérarchie. C'est exactement la même. Je peux l'ouvrir entièrement aussi si je veux. Voilà. C'est exactement la même. On peut aussi l'ajuster comme on veut. On peut l'agrandir de beaucoup. Et ça permet justement, par exemple, d'avoir ici le début de la hiérarchie, et puis dans la deuxième fenêtre, aller tout à la fin de la hiérarchie. Et comme ça, on peut tout à fait, par exemple, prendre un élément qui est à la fin et aller le placer au début. Tac. Sans avoir à faire comme ça et à décaler tout en bas comme ça ou tout en haut. Ce qui est assez gênant. Ici, je peux avoir la fin de la hiérarchie et ici le début, par exemple, assez facilement. Je peux tout à fait fermer, par exemple, ici tout. Alors, ce que je vais faire, je vais tout ouvert, tout fermer. Avoir que ça d'ouvert. Et ici, par exemple, on va tout fermer et on va garder que peut-être que ça d'ouvert, que ces éléments-là. Et donc ici, j'ai pas besoin d'avoir tout ouvert, je peux garder que ça comme ça, et là, je peux aller jouer avec une autre hiérarchie à l'intérieur
prendre ce tor qui est là et venir le placer, par exemple, ici en début de hiérarchie. Donc cette petite icône permet de créer une nouvelle fenêtre, tout bêtement. Et donc quand on a une hiérarchie qui est très très longue, ça permet de gagner énormément de temps. Donc ça c'était un petit truc en plus. Alors qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu qu'alternate avec un clic sur un objet pour l'ajouter en parent, majuscule pour l'ajouter en enfant, contrôle pour l'ajouter au même niveau. La touche 7 permet de déplacer un élément parent sans déplacer ses enfants. Le contrôle-clic sur le plus ou le moins ici qui permettent de fermer ou d'ouvrir entièrement une hiérarchie. Tout ça c'est des raccourcis clavier. Ici on a vu qu'il y avait quelques icônes qui étaient très intéressantes pour justement mieux s'y retrouver dans la hiérarchie quand on a vraiment beaucoup de choses. La petite loupe pour rechercher, la petite maison pour établir une nouvelle racine dans votre hiérarchie, et le petit œil pour afficher ou cacher des éléments. On a vu la touche molette de la souris qui permet de soit sélectionner toute une portion de la hiérarchie, c'est-à-dire un élément et tous ses enfants et sous-enfants, ou alors le alternate clic molette qui permet de sélectionner un élément et tous les éléments qui sont au même niveau sans sélectionner les enfants, ce qui est intéressant. Mais il y a aussi d'autres raccourcis, d'autres petits trucs qu'on peut voir aujourd'hui, qui sont plutôt sur les propriétés. Par exemple, ici, j'ai la citerne, voilà, un élément citerne. Ici, j'ai des paramètres, c'est un objet paramétrique. Et ici, j'ai les réglages par défaut. 100, 200, 8, 25, 8, 36. Imaginons que je change des choses, par exemple, si je change autre chose, je vais mettre 8, et puis là je vais mettre 16, et puis là on va mettre 12, là on va mettre 4, voilà, 4, ici je vais mettre 150, et puis là 80. Voilà. J'ai modifié tout, et puis je me rends compte que ça va pas. J'aimerais revenir aux paramètres par défaut. C'était quoi les paramètres par défaut? Là c'était 36. Je crois que c'était 36. Là, ça devait être 8. Ici, il me semble que c'était 25. J'en suis pas sûr. Comment je peux retrouver les paramètres par défaut? Mais en fait, c'est tout bête. Je clique ici sur le nom de la propriété. Je fais un clic droit. Et ici, j'ai revenir aux paramètres par défaut. Je clique et ça me remet automatiquement le paramètre par défaut. Donc ici, pareil, clic droit. Revenir aux paramètres par défaut. Oui, mais seulement il faut à chaque fois cliquer dessus, faire un clic droit, revenir aux paramètres par défaut. C'est assez chiant, il y a beaucoup plus rapide. Je fais un clic droit sur les petites flèches qui sont ici. Ici, les petites flèches qui permettent d'augmenter ou diminuer les numéros. Si je fais un clic droit dessus, tac, ça me le remet automatiquement aux paramètres par défaut. Donc là, c'était 8 déjà. Là, c'est 25. Là, c'était 8. Et là, c'était 36. Donc clic droit et un clic droit sur ces petites flèches permet de remettre le paramètre par défaut. Et ça fonctionne ici dans ces propriétés-là, mais ça fonctionne aussi dans toutes les propriétés que vous pouvez avoir, même ici ces propriétés-là. Ici, si vous changez ça, vous mettez un truc comme ça, un clic droit ici, tac, ça vous remet les paramètres par défaut. Tout bêtement. Quand vous avez des numéros et que vous savez plus quels étaient les paramètres de base, au lieu d'aller chercher, de créer un nouvel objet, de voir ce que c'était, au lieu de cliquer un clic droit là-dessus puis de faire revenir au paramètre par défaut, vous faites juste un clic droit sur ces petites flèches et ça le remet avec le paramètre de base. Donc ça. Ensuite, dans les tutos, ça arrive assez souvent que j'explique que en fait on peut cacher un objet en cliquant sur ces petites puces ici. Quand on clique une fois, ça la met en vert. Quand on clique une deuxième fois, ça la met en rouge. Et quand elle est en rouge, c'est caché. Et ensuite, alors ça, la première puce, c'est pour la cacher dans la vue. Mais ça ne le cache pas au rendu. Au rendu, c'est toujours affiché. Pour que ça soit caché au rendu, il faut mettre la deuxième puce ici en rouge aussi. Tac. Et donc là, ce n'est plus affiché au rendu. Seulement, à chaque fois, il faut cliquer plusieurs fois sur les petites puces, comme ça. Alors, je le fais dans les tutos, comme ça montre bien ce que je suis en train de faire. Mais seulement... c'est beaucoup plus rapide si on appuie sur alternate et qu'on reste appuyé sur alternate quand on clique sur les puces, parce que ça change les deux puces en même temps. Vous voyez que ici j'ai mis les deux puces en vert, je refais un clic, les deux puces en rouge. Donc j'appuie sur alternate, je reste appuyé sur alternate et je clique en fait sur les puces, ça les met toutes les deux en fait en rouge ou en bleu.
ou en vert. Alors, soit gris, soit vert, soit rouge. Il y a pas très longtemps, on m'avait demandé justement à quoi servait la couleur verte. En fait, quand on clique sur une puce, là je fais alternate clic, on la cache complètement en la mettant en rouge. Donc elle est cachée ici dans la vue et dans le rendu. Mais imaginons que je veuille cacher donc cette hiérarchie sphère 3. Donc ça cache aussi tous ses enfants. Mais si je veux que cette pyramide-là, la pyramide qui est ici, soit quand même affichée, eh bien celle-là, je mets les puces en vert. Et ça force en fait l'affichage. C'est-à-dire, même si la sphère qui est parent est cachée, à partir du moment où la pyramide a des petites pastilles vertes, elle est quand même affichée. Voilà, ça bypass en fait ce réglage-là. Donc alternate click permet donc de changer les deux puces en même temps, tout bêtement. Et ça c'est quand même pratique. Je le fais pas dans le tuto parce que je montre généralement que je change bien les deux puces. C'est mieux que à chaque fois de réexpliquer, il faut appuyer sur la touche alternate. Ensuite, je pense avoir dit pas mal quand même de petites astuces ici. Je vais m'arrêter là. Si vous voulez d'autres vidéos d'astuces comme ça, où j'explique d'autres petites fonctions de Cinema 4D, alors je dis que c'est des astuces, mais en fait, c'est des fonctionnalités de Cinema 4D, mais qui ne sont pas très utilisées, qui ne sont pas très expliquées dans les tutoriels. Si vous en voulez d'autres, vous me le dites dans les commentaires. Comme ça, j'en ferai d'autres de temps en temps, en plus des tutoriels habituels. Donc aujourd'hui, on en a vu quand même plusieurs. C'était surtout des raccourcis clavier, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses. Par exemple, on peut donner comme astuce le fait de quand on utilise les metaballs, au lieu d'utiliser, je vais fermer tout ça, tac, voilà. Quand on utilise des metaballs, au lieu d'utiliser une sphère qui va en fait être assez gourmande, comme ça, assez gourmande en polygones, bien la mettre dedans, parce que Cinema 4D doit calculer en fait les polygones de la sphère, les polygones ensuite des métaballs, etc. À la place d'utiliser ça, on peut simplement utiliser un point de spline. C'est-à-dire que si je fais une spline linéaire et je clique seulement une fois, ça fait juste un point. Vous voyez, un point que je vais remettre en fait à 0. Ah, à 0. Comme ça. Et puis ça, je peux le mettre dans les métaballs. Et en fait, ça fait comme une sphère, mais beaucoup plus petite. Et je peux dupliquer cette spline. Et donc j'obtiens ici une métaball. Voilà, avec juste en fait des points. Je vais faire ça comme ça. Alors après, on peut jouer un petit peu avec tout ça. Ici, ça me permet de booster les réglages facilement. Et c'est beaucoup moins gourmand pour Cinema 4D parce qu'en fait, il n'a pas besoin de calculer les polygones des sphères puisque ce ne sont pas des sphères, ce sont des points. Ça, c'est des petites astuces comme ça qu'on connaît avec le temps, avec l'utilisation de Cinema 4D, mais qui sont pas vraiment dit dans les tutoriels, qui sont pas forcément abordés parce que c'est des petites astuces, c'est seulement des astuces, c'est pas vraiment des fonctionnalités ou des méthodes, c'est des trucs qu'on a l'habitude d'utiliser pour accélérer un petit peu les choses. Ça, ou alors par exemple, quand on utilise Expresso pour Thinking Particles, souvent dans les tutoriels, je fais tout le setup Thinking Particles, mais en fait, la plupart du temps, je m'embête pas trop avec ça, c'est-à-dire que je vais dans la médiathèque, je vais ensuite dans Studio, dans Simulation, Thinking Particles, et ici j'ai les presets de Thinking Particles, et je pars de ces trucs-là, c'est-à-dire que au lieu de refaire tout le setup, je peux utiliser ici des presets qui sont tout faits. Par exemple, ici, assigner une forme, ici, aligner les particules, ici, les faire tourner, ensuite, ici, ajouter de la gravité. Donc, à la place de tout refaire à chaque fois, on peut tout simplement aller utiliser ces presets. Par exemple, ici, on a des émetteurs. Alors, un émetteur simple, on a juste à cliquer 2 fois dessus. Ça l'ajoute ici dans la scène. Vous voyez que le setup est déjà bien comme il faut, avec des données utilisateurs et tout. C'est juste un setup. Je peux cliquer dessus, j'ai des données utilisateurs ici. Voilà, données utilisateurs. Et là, ça me demande juste la forme des particules. Donc, on va mettre par exemple un tout petit cube, 20 par 20 par 20, comprend éditable. Donc, ce cube, je le mets ici.
tac, et puis quand je fais lecture, alors forcément faut mettre quand même la géométrie de particules, sinon on voit que dalle. Voilà, vous voyez que ici j'ai un émetteur de particules Thinking Particles de créer sans me casser la tête à aller dans Expresso tout paramétrer. Je le fais dans les tutos parce que ça permet justement de montrer comment on fait, mais pour les trucs un peu compliqués qu'on a besoin de faire très rapidement, vous voyez que là ça permet d'aller beaucoup plus vite. Ici j'ai tous les réglages. Si je veux éteindre l'émetteur de particules, normalement, avec Expresso, j'ajouterai un time control, par exemple. Ici, j'ai directement une case à cocher on-off. Si je mets sur off, j'ai pas de particules. Si je mets sur on, tac, j'ai des particules. Forcément, ça s'anime, ce genre de choses. Là, le groupe de particules que je veux ajouter. Ici, je peux jouer avec, par exemple, la durée de vie des particules. Voilà, avec leur variation. On a pas mal de réglages. Je peux demander à ce que ce soit pas une forme en cercle mais en carré par exemple, tac, comme l'émetteur de particules basiques. Et tout ça, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Ça, c'est des petites astuces. C'est ce que j'appelle des astuces, mais c'est pas vraiment des astuces. Donc c'est ça, c'est des presets. Et tous ces trucs-là, je pourrais l'expliquer en vidéo comme ça. Donc ici, interaction, oui, il y a pas mal de choses, motion graphique, avec le module R, des effecteurs, la dynamique, etc. Et tout ça, c'est dans la médiathèque. Voilà, donc je pense avoir dit assez de choses aujourd'hui. La vidéo fait une quarantaine de minutes, c'est pas mal. Donc on a vu plusieurs raccourcis clavier, on a vu ces petites icônes là, à quoi elles servaient. On a vu la molette de la souris, et puis comment remettre à zéro en fait des paramètres assez rapidement, et puis comment mettre aussi les petites puces ici plus rapidement d'une couleur ou d'une autre, simplement en faisant un alternate clic à la place de simplement cliquer. Voilà, ça c'était des petites astuces. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.